Hello, hello. Et oui, c'est vrai, c'est pour les Sagittaires, mais je suis désolée, il n'y a pas beaucoup. Je suis en mi-mai et je vous fais une guidance pour la mi-mai jusqu'à la fin mai. Mais ne vous inquiétez pas, après je vais reprendre les quinzaines. Donc vous aurez plus de choses à lire. On regarde tout de suite avec notre tarot de la magie verte pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai 2023, c'est-à-dire du 15 hein, à la fin mai. Qu'est-ce que nous dit là? On nous dit quoi? Oh là, il y en avait trop. Il y avait trop. C'est pas ça, mais c'est. Ne croyez pas que c'est parce qu'elles sont pas bonnes. C'est parce que je croyais qu'il y en avait 2 ou 3, mais non, en fait, il y en avait bien plus que ça. Donc, c'était pas. C'est moi qui ai fait une erreur en les faisant tomber, mais elles ne sont pas tombées seules. D'ailleurs, d'un gros paquet comme ça, c'est assez difficile. En plus, elles ne glissent plus tellement bien. Donc, eh ben oui, elles sont très vieilles. Hein. Mais j'ai pas envie de les changer. C'est un truc de fou. Hein. J'ai pas envie, non. Je sais pas, j'adore ce jeu. Et puis, j'ai tellement fait de choses avec que, bon, allez, on va à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les Sagittaires, vous allez essayer de démontrer que vous êtes capable de faire quelque chose. Donc là, pour cette deuxième quinzaine de mai, on voit que vous allez essayer hein, d'aller voir quelqu'un, lui faire voir peut-être un projet, peut-être quelque chose que vous avez créé, et puis faire voir cette personne que l'on voit là qui va observer. C'est une personne qui, elle, est assez professionnelle dans ce domaine. Donc, elle va être capable de vous dire si votre travail est bon ou pas, si vous pouvez continuer, ou alors peut-être des petites choses à modifier. C'est dans cet esprit-là là, qu'on va aller. Hein. Et puis là, eh ben oui, hein, il y a un enseignement. Alors, est-ce que vous quittez l'école? Est-ce que vous êtes vous-même un enseignant qui avait envie de faire des choses et de faire voir le travail peut-être de certains certains des élèves, ou alors vous êtes quelqu'un qui est à la retraite mais qui continue à donner beaucoup d'explications, beaucoup oui, des petits détails à d'autres personnes pour leur expliquer comment elles devraient faire, comment elles devraient procéder. Là, on a cet esprit vraiment dans ces baguettes, c'est une énergie qui motive, mais qui motive, c'est l'esprit de cette carte, c'est plutôt, vous voyez, l'enseignement, la formation. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça et on voit d'ailleurs que si ce n'est pas vous, il y a quelqu'un, parce que vous pouvez être ce personnage, mais ça m'étonnerait. Là, c'est plutôt là, vous avez peut-être présenté des projets à quelqu'un, à un professionnel, mais à des personnes que vous avez peut-être appris. Hein, c'est peut-être aussi, vous voyez, des formations, oui, comme je disais, des stages, des choses comme ça. Et vous voulez savoir si les personnes sont capables hein, maintenant de faire des choses par rapport à leur travail. Qu'est-ce qu'on voit là? Le 4 de baguette et le 7 d'atami. Le 4 de baguette va nous dire que vous êtes arrivé à mi-parcours de votre chemin, un chemin où vous deviez avoir quelque chose à récolter, c'est-à-dire les récoltes d'un travail. Et bien là, on voit que vous êtes satisfait parce que la moitié du chemin est parcouru et c'est déjà pas mal. Hein. On a une moitié de récolte, mais qui est satisfaisante, qui nous donne quand même espoir pour le reste. Là, vous allez quand même faire attention. Méfiez-vous quand même parce que il y a des personnes qui pourraient être rusées, peut-être même vous prendre vos idées. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Ne divulguez pas tout à tout le monde, ni à tous les gens que vous connaissez autour de vous, parce que les idées, ça se vole rapidement et les personnes en font comme si c'était les leurs. Regardez, ensuite, on voit que là c'est la terre-mère. La terre-mère, c'est quoi? C'est la récolte. On a semé, on a la fécondité, on a semé, le blé est là. Donc vraiment, cet arcane majeur nous dit que ne vous inquiétez pas quant à la réussite de ce que vous avez ou enseigné ou être allé apprendre, car ça va porter ses fruits, il n'y a aucun doute. Et puis là, on nous dit quand même qu'il y a une certaine méfiance. Vous voyez, peut-être que c'est dû à ce set d'atami qui est là et qui nous dit faites quand même attention. On voit que la méfiance est là. Vous êtes aperçu de quelques petites choses pendant votre travail, pendant votre étude de projet, et vous vous dites oh là 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 là, je voudrais pas que... il faut que je fasse attention à ceux qui regardent mon travail.
Il y a quelque chose qui a été bouleversant et qui vous a peut-être, enfin, dans votre vie, là, quelque chose qui est arrivé, qui a été assez dur, je dis bouleversant ou peut-être même traumatisant. On voit que ça vous a vraiment peut-être bloqué à un certain moment de votre vie. Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez faire quelque chose qui va vous motiver, vous donner du peps, hein, essayer de changer un petit peu les choses. On voit que là, on va par d'autres actions, vous allez balayer doucement. Alors, on n'oublie pas le chagrin que ça a pu provoquer, les traumatismes que ça a pu faire en vous, mais on dit que là, ça va s'atténuer un petit peu avec peut-être une autre orientation. On voit là, avec cet arcane majeur, la sorcière, donc vous avez 2 arcanes majeurs, c'est une énergie assez forte par rapport à tout le tirage. La sorcière, elle est là pour nous dire que bien, elle est capable de mettre tout dans son chaudron, essayer de trouver, pour trouver cette solution, cette chose que l'on attend d'elle et qui, parfois, met du temps, mais qu'au fil du temps, elle arrive à mettre pour le mieux, vous voyez. On voit que ce personnage-là, cette sorcière, elle est dans la créativité. Elle passe à l'action, en fait. Et c'est certainement vous. Vous voyez, vous allez passer à l'action pour arriver à voir du positif. Et c'est la sorcière, c'est ça. Hein, la sorcière, l'arcane majeur numéro 1 dans ce tarot, c'est vraiment une action hein, qui va être de... Vous allez faire quelque chose, peut-être créer quelque chose, et ça sera positif. Hein. On a envie de contrôler son destin, d'accord? Il va y avoir de la communication, il y a une ouverture à une audience beaucoup plus large. Peut-être allez-vous trouver le moyen, vous voyez, de trouver comment faire voir à beaucoup plus de monde ce que vous avez pensé faire. Et puis, il y a aussi ce pouvoir d'opérer des changements, hein. Et puis la capacité à atteindre ces objectifs, excusez-moi. Donc là, vraiment, on nous dit ici que, vous voyez, comme ça va très très bien avec, avec cette carte de l'enseignant, pardon, parce que là, c'est le mettre en action ses connaissances. Donc, je pense que là, réellement, à partir du moment où vous allez créer ça, je pense qu'il va y avoir vraiment, ça va bouger pour vous. D'accord? Allez, on va procéder maintenant. On va regarder avec un autre tarot. Hop là. Allez. Le tarot de la sagesse des anges. On va voir un petit peu ce que lui a à nous dire, à nous raconter. Ah, les chiens pleurent dehors. Je ne sais pas ce qu'ils ont. On va voir passer d'autres chiens. Allez, on va à la coupe. L'impératrice. Il est temps de passer à l'action. On est bien dans cette mouvance, les Sagittaires. Vous avez vu, vraiment, on retrouve avec ce tarot-là aussi cette notion, ben voilà, vous allez enfin passer à l'action et vous allez donner vie à vos rêves. Hein. Les projets créatifs seront très fructueux. Il y a une abondance et une prospérité dans ce que vous allez faire. Donc, très belle carte. Et puis là, on voit cette dame qui est la dame de coupe, hein, qui, elle, est une femme compatissante, extra lucide même. Elle se sacrifie beaucoup pour les autres. Est-ce que c'est vous? Je ne sais pas, ou quelqu'un que vous connaissez. Une profonde perception hein, des choses, vous voyez, vous arrivez à comprendre. Et puis, elle aime s'occuper des autres. Ça, j'ai envie de vous dire, ça va aussi dans la notion de formation, de former des gens, de les accompagner. Il y a aussi cette notion-là. Hein. Faites confiance à votre intuition, on l'a vu tout à l'heure. Profond amour pour la famille et les amis. Et surtout, surtout, suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Ensuite, on va regarder avec le Béline pour voir ce que nous aurions à vous dire. En 3. Il y a une réussite pour vous. Après, il y a eu un accident. Vous avez eu un accident ou un incident dans votre vie.
Et là, on voit que maintenant, vous allez vers la réussite et le bonheur. Il y a eu un accident, quelque chose qui s'est passé. Vous savez, on l'a vu dans notre tarot. Il y a eu quelque chose de bouleversant dans votre vie. Et bien maintenant, on nous dit qu'après ça, vous allez vers une réussite et vous allez vers le bonheur. Donc, hein? Oui, la renommée, ben exact. Et puis de l'argent. Vous voyez, la renommée, c'est qu'il y a une élévation. Vous allez vers quelque chose qui va vous satisfaire et qui va vous faire vraiment plaisir, quelque chose de bien pour vous. Et c'est une réussite. Hein. Et puis là, l'argent qui va avec la réussite et la renommée. Donc, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, hein, je pense que là, ça y est, vous passez à autre chose et tant mieux. Tant mieux pour vous. Allez, on en est où là? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais regarder quelque chose pour vous avec l'oracle des cercles. On va lui demander à l'oracle des cercles s'il a envie de nous donner quelques indications pour vous. Et ensuite, vous aurez un ou deux messages des anges et des archanges. On va regarder tout. Eh bien. Allez. Ah oui, il y avait de la fragilité. Peut-être de la fragilité dans ce que vous allez entreprendre à faire. Mais vous allez avoir une illumination. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez aller vers quelque chose qui va être une énergie passionnante. Hein, et donc, peut-être quelque chose de fragile. Et vous allez enfin avoir cette synergie que vous attendez depuis un certain temps, mes Sagittaires. Donc, tout va bien pour vous. Il n'y a pas de souci. Un message des anges et des archanges. Et je vous libère. Mettez-moi un petit commentaire si vous aimez cette nouvelle façon de faire, c'est-à-dire un peu plus courte, en faisant tous les 15 jours. En hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, vous voyez, vous allez commencer quelque chose, là, printemps-été. Hein, et en hiver, vous en aurez toutes les satisfactions. Ben, je trouve que c'est bien. Et vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Et vous pouvez le faire. On vous le dit. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Ce sont des petits moments ensemble. J'essaie de raccourcir les vidéos pour pouvoir vous en faire plus souvent. Voilà, écoutez, ah oui, allez voir vos ascendants aussi, c'est important. On ne sait jamais, on peut avoir aussi des messages qui confirment un petit peu ce que nous venons de dire. Et puis, c'est toujours agréable d'aller voir ces ascendants parce que ça parle aussi de nous. Voilà, je vous embrasse tous, vous souhaite d'excellents moments pour ce mois de mai et à très bientôt. Au revoir.